Très chers frères et sœurs du Centre chrétien international El Shaddai de Luxembourg, bien-aimés internautes, c'est encore avec joie que nous venons ce soir vous apporter les salutations de la part de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous savons que le monde entier traverse un moment très difficile, une période de trouble, une période de ténèbres. Et d'ailleurs, j'aimerais vous lire ce que la Bible nous dit à propos de ces périodes de ténèbres. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8, en fonction de la version que vous avez, ce sera au verset 23 ou le chapitre 9, verset 1. Voilà ce que la Bible dit. Mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Notre terre vit une période d'angoisse, mais ces ténèbres ne dureront pas toujours. Et il continue vers la fin du verset en disant que les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Eh bien, il y a un temps de gloire qui va arriver. Il y a un temps de gloire. Après ce temps de ténèbres, un temps de gloire va visiter la terre entière, va visiter l'église de Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi j'aimerais que les uns et les autres soient encouragés et ne pas céder à la panique de constater qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui meurent de coronavirus, il y a même des pasteurs qui meurent de coronavirus, des femmes de pasteurs qui en meurent, et on se pose tellement de questions et la foi de beaucoup de gens vacille en ce moment. J'aimerais vous rappeler ce que Job lui-même disait dans son chapitre 19 au verset 25. Ce sont des versets que vous connaissez très bien, mais en ces temps de circonstances, c'est important que je vous les rappelle. Il dit: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce que nous pouvons vivre dans ces temps de troubles et de difficultés, sachez que nous avons un Rédempteur qui se lèvera le dernier et qui va se glorifier dans la vie de son peuple. Tout le monde aimerait traverser ce moment-là victorieusement, sans entendre qu'un membre de sa famille est tombé malade, sans entendre que quelqu'un est mort. Mais j'aimerais vous dire une chose, que parmi les héros de la foi, quand on parle de héros de la foi, ce n'est pas seulement ceux qui traversent les choses victorieusement, sans échec. Parmi les héros de la foi, il y a des gens pour qui on aurait dit qu'ils ont échoué. Mais en fait, ils n'ont pas échoué. C'est aussi une façon de résister dans la foi. Dans le chapitre 11 des Hébreux, où nous avons la liste des héros de la foi. Après avoir fait une longue liste de héros de la foi, il termine vers le verset 32 en disant: que dirais-je encore, car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes. Qui ne voulait pas vaincre des royaumes? Nous voulons toujours être dans ce lot des gens qui ont la victoire sur les royaumes. Exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lion. Quel est le chrétien qui ne veut pas avoir cette autorité de fermer la gueule au lion? Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et il ajoute: des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent, écoutez, donc tout le monde veut vivre ces bonnes choses, mais les héros de la foi n'ont pas tous vécu ces bonnes choses. La Bible dit que d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Aujourd'hui, l'épée de coronavirus est en train de tuer à gauche et à droite. Et des chrétiens, au temps de l'apôtre qui nous a écrit cette épître aux Hébreux, eh bien, il y en a qui sont morts par toutes sortes de choses aussi difficiles. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Il dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Voici des hommes et des femmes qui ont traversé victorieusement ces moments et ils ont gardé la foi malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les épreuves. Et c'est exactement ce que je vous demande d'adopter comme attitude. Parce que les ténèbres ne dureront pas toujours. Quoi qu'il arrive, tenons bon. Restons fermes, gardons la foi, parce que bientôt, notre Seigneur viendra nous chercher. Et j'aimerais simplement vous inviter encore à prier pour
l'église de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, particulièrement la famille Moutébélé et toutes les familles qui sont touchées de près ou de loin, d'une manière ou l'autre. Eh bien, prions que la grâce de Dieu visite les uns et les autres et que Dieu envoie la consolation. Nous avons le consolateur, le paraclète, le Saint-Esprit qui est envoyé pour consoler, bien que l'ensemble de l'Église soit consolée et que la paix de Dieu repose sur les uns et les autres. Alors soyez bénis. Là où vous êtes, je ne sais pas quel est votre besoin, mais si vous avez un besoin particulier, je vous invite à nous envoyer un mot sur info@elshadai.lu et puis nous allons pouvoir introduire et ajouter votre sujet de prière aux choses pour lesquelles nous prions soir après soir. Alors soyez bénis. Je vous rappelle.